Nous voici encore une fois devant vos postes téléviseurs pour vous informer des nouveaux. Bienvenue, madame, monsieur, si vous nous rejoignez. Mais avant tout, place aux grandes lignes. Martin Fayoulou désormais face au probable départ au sein de l'SID. Après un meeting à la place Sainte-Thérèse, il ne s'est pas clairement exprimé sur son retour au processus électoral en cours. Un flot qui est le numéro 4 pourra payer cash. À la une également, poursuite des épreuves de l'examen d'État ce mardi 27 juin. À Kinshasa, les finalistes des humanités ont affronté les sciences dans toute quiétude. Et puis enfin, l'hôtel de ville de Kinshasa déclare la guerre aux enlèvements dans la capitale congolaise. Une série de mesures a été annoncée par le ministre provincial de l'Intérieur, des décisions saluées par la population et les chauffeurs de taxi, mais qui gênent les motocyclistes. C'est tout pour les titres, encore une fois, bienvenue dans ces journaux. Devant les quelques militants venus l'écouter à la place Sainte-Thérèse, Martin Fayoulou affirme que le boycott des élections n'est pas un terme de son vocabulaire. Et pourtant, quelques jours avant, le président de l'ESID annonçait son retrait du processus électoral. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Martin Fayoulou a-t-il finalement suivi l'appel d'Ados Ndombassi, député national de l'ESID, qui invitait son président à revoir sa décision? Pour l'instant, difficile de le dire, car l'homme de la vérité des urnes ne s'est pas clairement exprimé sur le sujet. Un flou persistant qui pousse Ados Ndombassi à annoncer un prochain point de presse. J'ai un point de presse le jeudi, le jeudi matin. J'ai un point de presse. Jeudi, trésor, jeudi. Ça brûle visiblement dans la maison ESID. Un feu que Prince Epenge, cadre de la Mouka, qualifie de démocratique. Les partis politiques ne sont pas des prisons. C'est l'exemple de la vitalité au sein du parti ESID. Je ne suis pas porte-parole de l'ESID, je suis président de la DD Congo. C'est la preuve même qu'il y a la vitalité au sein de la Mouka, au sein de nos partis politiques, à DD Congo et les autres. Il s'agit d'une expression de démocratie au sein d'un parti politique. En France, aux États-Unis, ça s'est fait. Vous regardez le parti républicain, c'est un parti démocrate. Ne faisons pas croire aux gens que les partis politiques sont des prisons. Chez Fayoulou, les gens peuvent s'exprimer librement et à d'autres s'exprimer librement. Il n'a pas dit qu'en s'exprimant ainsi, Fayoulou aurait trahi la Constitution, non. Donc il faut que les choses soient prises dans les mesures et dans les contextes. Et si le vent Ados Ndombassi au sein de l'ESID emportait également plusieurs autres cadres du parti? Et si Ados Ndombassi n'était que la partie visible de l'iceberg? Ce jeudi 29 juin, l'ESID enregistrera peut-être un premier départ. Ils sont en train d'attiser la division au sein de l'Église catholique et au sein de la population. Ils créent la diversion avec les gens de l'opposition. Et le chef d'État n'a pas été les premiers à avoir levé le ton, haussé le ton par rapport au comportement des dirigeants de l'Église catholique de la RDC. Les papes a martelé longtemps sur leur comportement et les a invités à s'occuper des choses spirituelles, de laisser l'État être géré par les autorités politiques ou temporelles. Mais il n'y a pas plus tard que 4 jours, les noces apostoliques s'est livré à ce même exercice, rappelant l'ordre, les prêtres catholiques sur leur comportement, en leur disant que vous n'êtes pas là pour changer les choses au pays, vous n'êtes pas là pour chercher qui a été nommé, qui n'a pas été nommé, pourquoi on n'a pas construit cette route, pourquoi pas l'autre, mais prêchez la parole de Dieu. La mission que vous avez, c'est celle-là. En ce moment-là, j'aurais bien voulu voir ceux qui critiquent les chefs de l'État aujourd'hui lever le ton lorsque le pape a été le premier à hausser le ton et lorsque le noce apostolique a parlé. Donc ça veut dire tout simplement que les gens doivent éviter chaque fois de nous livrer à la distraction parce que ce que fait Monseigneur Ambongo, Cholet et le cardinal Ambongo n'honorent pas leur soutane et n'honorent pas
le fait qu'ils soient églises au milieu des villages. Lorsqu'ils ont les écoles les plus chères, comprenez? Lorsque les écoles catholiques sont les plus chères, lorsque les autres catégories sociales ne peuvent pas être engagées au sein de l'église catholique comme enseignants et autres, mais il n'y a que ceux des catholiques. Il y a un problème. Donc il faut qu'ils commencent d'abord par réguler, être juste envers les Congolais au sein des entités dont ils ont la responsabilité avant de venir s'attaquer au pouvoir. Parce qu'ils ne sont pas des modèles. C'est ça là la situation. Les temps et les circonstances ne s'équivalent pas. Nous avons condamné, attaqué sous la Kabylie parce que les gens mouraient. Parce que les libertés des gens étaient restreintes. Ce n'est pas les mêmes les cas aujourd'hui. Ils s'attaquent à Félix pour quel motif? Les nouveaux mandataires désignés à la tête de Kobi, conduits par le PCA Thierry Monsenepo, ont rendu visite à l'inspecteur général chef de service Jules Alingue-Teke le vendredi 23 juin 2023. Objectif, échanger autour de la bonne gouvernance et de l'accompagnement de l'inspection générale des finances. L'IGF, qui a déjà procédé à l'audit de Kobi pour la période 2019-2022, a communiqué aux nouveaux mandataires de Kobi les principaux paramètres de gestion de cette entreprise de l'État. Il était impérieux de se rapprocher de l'inspecteur général chef de service de l'IGF afin de mieux intérioriser l'implémentation de la bonne gouvernance, a dit Thierry Monsenepo. En tant que gestionnaire, nous avons eu donc le souci premier de pouvoir approcher l'IGF, qui a déjà eu à faire des encadrements autour de Kobil, et des encadrements qui ont donné des fruits, pour essayer de nous rassurer de son accompagnement, mais aussi d'avoir ses orientations en ce qui concerne cette question d'implémentation de la bonne gouvernance. C'est la raison de notre visite, et elle ne sera pas la dernière, car nous avons eu ici une oreille qui nous a promis non seulement de l'accompagnement, mais aussi de l'aide, pour que demain, notre gestion puisse être réellement orthodoxe. Solliciter l'encadrement de l'inspection générale des finances avant de commencer le travail est une meilleure décision prise par le comité de gestion de cette entreprise publique. C'est dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi de l'inspection générale des finances que la journée internationale des lanceurs d'alerte a été célébrée le vendredi 23 juin 2023 à Kinshasa. Une initiative de la Ligue congolaise contre la corruption accompagnée par l'IGF. L'un des meilleurs lanceurs d'alerte congolais, Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, révèle que l'actuel régime est moins brutal face aux lanceurs d'alerte. Des menaces, par exemple, des services de renseignement comme tel, je n'en ai jamais eu depuis 4 ans. Mais par prudence, c'est-à-dire que le régime a l'air d'être un peu plus ouvert, hein, un peu moins brutal par rapport aux lanceurs d'alerte que ce que nous avons connu sous le régime de Joseph Kabila. Tant qu'il y aura un nombre impressionnant des corrupteurs et des corrompus, il n'y aura aucune infrastructure dans le pays, a laissé entendre l'inspecteur général chef de service de l'IGF. Pour Jules Alingue-Teke, la lutte contre la corruption doit être une affaire de tous les Congolais. Nous devons vraiment prendre nos responsabilités en main et réaliser que nous devons nous impliquer tous dans ce travail, dans ces combats de lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Dans cet envolé oratoire, Jules Alingue-Teke s'est étonné que tous les fonds des projets importants ont été détournés. L'inspecteur général chef des services de l'IGF appelle donc à un sursaut patriotique face au danger de la corruption. Nous avons l'obligation morale, patriotique, de dénoncer. De dénoncer. Si vous aimez les Congo, vous êtes là où vous êtes en train de voir des gens qui sont en train de poser des actes de nature à faire plomber le pays, les actes de corruption, les actes de détournement, les actes de fraude. Vous avez le devoir moral, par amour du Congo, de dénoncer parce que vous ne pouvez pas accepter que le Congo, qui est votre héritage, puisse être détruit. Plusieurs autres organisations impliquées dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics ont pris part à cet événement qui s'est clôturé par un jeu de questions-réponses avec les professionnels des médias.
Invitée en tant que conférencière, distinguée à participer au 25e Forum africain de l'énergie du 20 au 23 juin 2023 à Nairobi au Kenya, Dr Sandrine Mubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE en sigle, a présenté aux grands investisseurs ce jeudi 22 juin les projets et les opportunités d'investissement de la République démocratique du Congo. Profitant de l'honneur accordé à la RDC au Kenyatta International Convention Center, la patronne de l'ARE a positivement vendu l'image du pays, plaidant devant plus de 2000 investisseurs du monde entier. Cet événement, ouvert officiellement le 20 juin dernier par le président kenyan, William Ruto, en effet, réunit des intervenants clés, des régulateurs, des leaders d'opinion et des décideurs du secteur mondial de l'énergie. Plus important et productif Forum international de l'énergie en Afrique, l'AEF 2023 offre aux participants une opportunité d'avoir des conversations honnêtes et interactives sur ce que l'Afrique veut et a besoin, mais aussi sur comment les investisseurs internationaux peuvent répondre à ces besoins. Une équipe costaude représente la RDC à ses assises où des gouvernements de toute l'Afrique sont venus rencontrer des investisseurs internationaux, d'autres gouvernements et des leaders mondiaux de l'énergie. Aux côtés du docteur Sandrine Mubenga, il y a son collègue DG de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, M. Idesbald Shinamula, et aussi la présidente du conseil d'administration de l'ARE, Madame Sylvie Olela. Tous avec à leur côté Madame Allegra Tumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, ont été invités à intervenir et ont vendu positivement l'image de la RDC. Dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État dans l'accès à l'énergie pour tous, l'Agence nationale d'électrification et de services énergétiques ANSER organise dans la capitale Kinshasa les travaux de la table ronde sur la stimulation du marché de l'électricité en milieu rural à travers toute l'étendue de la RDC. Devant les membres du gouvernement, les gouverneurs de province, ici représentés par celui de la Mongala, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, a donné le go de ces travaux circonscrits l'événement. Je déclare ouvert les travaux de la table ronde portant à stimuler le marché de l'électricité en milieu rural en République démocratique du Congo. César Limbayambangisa, pour sa part, rappelle les attentes des provinces tout en rassurant de sa franche collaboration. Au cœur des territoires composant nos provinces, un des besoins primordiaux et décisifs sur lesquels se joue l'avenir de nos populations est inéluctablement celui de l'accès à l'électricité, tout en illustrant l'effectivité de l'approche décentralisée que vous implémentez déjà nécessite une solide collaboration avec l'administration locale que nous représentons. Le numéro 1 de l'exécutif provincial de la Mongala remercie Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son attention particulière envers les provinces bénéficiaires. Pour remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grâce à qui ces assises s'organisent, grâce à qui ANSER a été créé. Et nous sommes convaincus que ANSER ira très loin et c'est grâce à l'accompagnement de chacun d'entre nous. Ces assises qui ont pour thème stimuler le marché de l'électricité en milieu rural vont se dérouler du 27 au 29 juin 2023. Ils avaient un moral très armé à ce deuxième jour du déroulement des examens d'État pour les finalistes de l'humanité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce deuxième jour consacré à l'évaluation de la matière de base pour chaque option. Visiblement, tout se déroule très bien comme ça a été le cas au lancement. À l'UTC et au Collège moderne d'Ngalema, l'un des grands centres de la capitale, l'inspecteur, chef des centres, explique le déroulement. C'est des instructions relatives à l'organisation de l'examen d'État. Vous l'avez vu, tout est là et tout se passe normalement.
Les difficultés, ça ne manque pas, mais elles sont négligeables. Et nous sommes là pour résorber et trouver des solutions à tout cela. Dieu merci, Maïba Zulanga, bourgmestre de la commune d'Engaliema, gestionnaire de la municipalité qui loge le chef de l'État congolais, a, au nom du numéro 1 congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu à réconforter les élèves de cette commune et s'imprégner du bon déroulement de ces épreuves. Au sortir, les constats est satisfaisant et encourageant. Je suis ravi du bon déroulement des examens et je vis que même les enfants, les élèves qui se trouvent dans les différentes salles, ils sont bien assis, ils sont très assidus, ils sont très concentrés à ce qui concerne les examens. Et c'est ici où je félicite notamment l'organisateur et les différentes personnes qui travaillent concernant notamment l'organisation de ces examens. Les choses, ça se déroule. Après l'évaluation de ces jours, quelques élèves se sont exprimés à notre micro. Ça s'est passé très bien, mais il y a eu un peu de difficultés au niveau de moi. J'avais juste abîmé mon item, et puis on m'a changé, puis j'ai fait ça bien. Les surveillants étaient stricts au début. Il y a eu un moment où il y avait un peu l'esprit de la peur qui s'est envahi dans notre local, mais on a été serein et on a su se relever et on a pu traverser cette épreuve. Il s'est de rappeler que ces examens prendront fin ce jeudi 29 juin 2023. C'est sous ces acclamations que les finalistes ont accueilli le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, au collège Saint-Boniface Kitoumaïni, où a vécu le lancement officiel de l'examen d'État édition 2022-2023. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a déjà fait du secteur de l'éducation l'une de ses plus grandes priorités. Et c'est ce qui ressort du mot prononcé par le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1. Excellence, monsieur le gouverneur, depuis votre accession à la tête de cette province, vous vous êtes approprié de la question de l'éducation, et cela à travers plusieurs initiatives, notamment en offrant de bourses aux élèves finalistes, construisant et réhabilitant des écoles. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangé a aussi salué l'implication du gouverneur de province dans les secteurs de l'EPST. Et par rapport aux statistiques enregistrées cette année, selon l'IPP, 77 127 candidats prennent part à ces épreuves en province, dont 34 930 filles et 42 696 garçons pour 157 centres. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Kaboula Katoué a parlé de l'importance qu'accorde le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'enseignement dans sa province. Il a aussi encouragé les finalistes en les exhortant ainsi à lutter contre les antivaleurs pendant la passation des épreuves. Je viens aujourd'hui, ce matin, pour joindre ma voix à celle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit qu'il n'y a pas de développement sans l'éducation. Tout ce qui va se faire ici, c'est des choses que vous connaissez, vous maîtrisez, mais soyez attentifs pour réussir. La société a besoin de vous, je suis très sûr. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, mais en général, vous avez l'habitude de faire 100%. Première épreuve, c'est aujourd'hui. Première antivaleur, c'est la tricherie. Donc, n'hésitez pas à cette antivaleur, travaillez comme il se doit, on a besoin de vous voir réussir. Ensuite est venue l'ouverture des malles contenant les items et leur distribution symbolique par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué aux candidats finalistes qui devront affronter en ces premiers jours la culture générale. Plusieurs autres autorités politico-administratives, notamment la ministre provinciale de l'Éducation et la maire de Lubumbashi, se sont jointes au chef de l'exécutif provincial pour le lancement de cette édition de l'Exéta qui va durer 4 jours. Tout a commencé par les deux hymnes nationaux congolais puis sud-africains. Ensuite, le numéro 1 de la province, Jacques Kaboula Katoué, aura le privilège de prononcer le premier discours articulé sur le partenariat bilatéral entre la République sœur d'Afrique du Sud et la RDC, tout en faisant référence aux derniers travaux de la 18e édition du Forum DRC Mining Week qui s'est tenu à Lubumbashi, preuve de la bonne collaboration entre les deux nations. Nous avons vu la récente participation des structures sud-africaines au DRC Mining. Cela prouve la détermination de la République sud-africaine à participer au développement de la RDC.
Mais en province, nous avons aussi des relations excellentes avec le consulat de l'Afrique du Sud. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes développés pour déployer pour fêter ensemble cet anniversaire. This anniversary la liberté des peuples autour des concepts tels que le développement des nations. Nocicelo Mbele, la consul générale d'Afrique du Sud, quant à elle, va aborder dans le même sens tout en félicitant les deux peuples qui, jusqu'à présent, entretiennent des bonnes relations fraternelles et chaleureuses avant de chuter avec la procédure de délivrance des visas qui, du reste, suscite des inquiétudes au sein de la population okatangaise. En dépit de nos relations chaleureuses et fraternelles, le service de migration entre nos pays tend à être un défi en raison du refus de certains demandeurs de se conformer aux règles de demande de visa, par exemple fournir les documents corrects. Le moment fort de cet événement est le trio Jacques Kabula Katwe, Michel Katebengoy et Nocicelo Mbele, ensemble tenant la fourchette pour couper le gâteau couleur de la nation arc-en-ciel. Heureux anniversaire, heureux 29e anniversaire de l'Afrique du Sud, en acclamant. Le 27 avril est également la date de la levée du nouveau drapeau sud-africain et du nouveau statut d'Nkosi Sikeleli Africa en tant que hymne national. Voir l'avant qu'il puisse avoir les meilleurs jours d'avenir. Un nouveau-né dans le monde du livre, procédure pénale environnementale en droit congolais. Son vernissage se passe dans la salle Bukavu, dominée par le vert, couleur symbolisant l'écologie et la nature. Après de longs mois de recherche, Maître Dignité Bouiza Visser révèle comment rechercher et poursuivre le crime contre l'environnement devant la justice congolaise. Cette manifestation hautement scientifique et culturelle se tient en présence du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, le rapporteur de l'Assemblée provinciale représentant le président Michel Katebe, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvonde Mambou et quelques membres du gouvernement provincial, la société civile, des avocats et des procureurs venus des différents coins du pays. Lors de son intervention, la société civile salue la naissance de ce livre qui répond aux questions environnementales, surtout dans l'espace minier du Grand Katanga. Et pour l'auteur, Maître Dignité Bouiza Visser, son œuvre se veut un support à la disposition de tous pour protéger l'environnement. Ce livre vous affranchit de la superficialité et des approximations qui souvent, malheureusement, sablent le travail harassant et souvent désintéressé que vous abattez. La spécialisation de l'avocat doit impérativement répondre aux besoins du marché. Ce livre touche le problème environnemental à court, moyen et long terme, a souligné le bâtonnier près la cour d'appel du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial, à travers son commissaire provincial à l'environnement, a invité à s'approprier cette publication, le problème de l'environnement étant global, la survie de la planète en dépend. Le préfacier de l'ouvrage, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambou, remercie le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe pour son appui à la tenue de ces vernissages. Ce livre sera d'une grande utilité. Nous nous trouvons dans la province du Haut-Katanga. Nous la connaissons comme étant une province minière et qui dit mine absolument a à l'esprit la pollution. Et là où il y a la pollution, le législateur congolais a prévu une réglementation qu'on appelle les lois. Et là où les lois sont, il y a des hommes pour l'appliquer, pour la faire appliquer. Puis le procureur général près la Cour de cassation et le gouverneur de province vont porter l'ouvrage sur les fonds baptismaux. Ensuite, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, émet le vœu de voir ce livre être lu par tous les miniers pour une prise de conscience écologique. Ce livre ici, on en a acheté 70, 70. Nous allons les distribuer aux miniers, mais nous allons aussi veiller à ce que les miniers respectent notre environnement parce qu'ils sont avertis. C'est par la remise de livres à ceux qui ont souscrit que la cérémonie s'est clôturée. Beaucoup ont acheté leurs livres séance tenante. Procédure pénale environnementale en droit congolais de Maître Dignité Bouiza Visser fait la lumière sur les délits et les crimes contre l'environnement dont la dégradation est à la base du réchauffement de la planète et les catastrophes qui s'ensuivent comme les inondations, les glissements de terrain, la fonte des grands glaciers et les chaleurs de plus en plus caniculaires.
À l'occasion de la Journée internationale de femmes veuves célébrée le 23 juin de chaque année, Pascaline Koudoura, au cadre de l'UDPS Tshisekedi, a visité le femmes de l'église Mission Apostolique Rehoboth, MAR en sigle, le week-end dernier à Ozone, dans la commune de Ngaliema, où elle a procédé à la distribution de pannes, question de prouver son attachement envers ses différentes mamans. Faisant d'une pierre deux coups, l'infatigable Pascaline Koudoura, appelée affectueusement maman sociale par ses siens, s'était rendue également à l'ONG, Association de comités des anciens de Rumpaka, Karmpa en sigle, au quartier Finda, toujours dans la même commune, où elle a posé le même geste qui n'est rien d'autre que la distribution de pannes à toutes ces femmes ayant pris part à ces grands rendez-vous. Cette digne fille du pays a sensibilisé ces femmes présentes à l'amour de la patrie, mais également sur la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections présidentielles prochaines. J'ai tenu absolument à rencontrer les veuves de l'association pour partager, les consoler, parce que vous savez très bien que perdre un conjoint, c'est pas une chose facile. Ces veuves-là ont besoin de soutien moral, de réconfort d'une manière permanente. Et aujourd'hui, celui-là, le Très-Haut, qui est le maître des temps et c'est comme ça, a permis que je sois parmi ces femmes encadrées par la présidente ici à mes côtés et aussi entrer en contact avec les veuves et d'une manière générale les mamans qu'elle encadre dans l'accompagnement de la résolution, de règlement de problèmes sociaux qu'elles connaissent dans leur vie au quotidien. Pascaline Koudoura soutient la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est champion de la masculinité positive. C'est l'espace Béthanie situé dans la commune de Massina qui a accueilli chaleureusement le week-end dernier les mouvements de femmes de 26 provinces de la RDC en vue de sensibiliser la population congolaise en général sur l'électorat de femmes et des jeunes pour les renouvellements de la classe politique. C'est après l'arrivée de la coordonnatrice de MF26, Fatouma Amissi Chouchou, que mesdames Cyril et Guéré ont successivement expliqué à l'assistance les rôles de femmes et de jeunes dans la société ainsi que les objectifs du mouvement. Pour ce faire, le MF26 a fait appel aux experts du PNUD et de l'ONU Femmes pour échanger avec l'assistance sur le contour des élections. Et ça les rôlements, et puis ici, résultat et rôlement, tu as remarqué que na nombre à Bassi, à la différence il y a 2018, 2011, 2006, na nombre à Bassi, na nombre à Mibali, et ça à la 50 heures. La coordonnatrice de MF26, Fatouma Amissi Chouchou, s'est réjouie de la disponibilité de femmes et de jeunes pour cette grande rencontre. Bon, résultat, na kanisi ke kozala bien parce que tozala ki biso mon côté, tozala ki na batu ya PNID ba accompagner ki biso, tozala ki na batu ya ONU Femmes, ba o ba pesa ki biso, ko voter c'est quoi ba pesa ki so moi synthèse muke ya thème na biso. Je pense que ba maman bazala ki na biso na ba jeune bazala ki na biso ba yoki na jour ya vote to kozwa résultat ya malamu. Parmi les hommes genrés du MF26 figure Chico Lubanda. Le jeune qui croit en lui ont aussi répondu présent. Sa représentante, Nadine Galoula, n'a pas manqué de mots quant à l'opportunité de ce grand rendez-vous. Parmi ces jeunes et hommes gérants, nous avons aussi M. Chico Lubanda qui nous a délégué aussi de le représenter dans cette manifestation qui croit quand même aux jeunes, qui croient au combat des femmes. Voilà pourquoi les jeunes sont venus répondre massivement à cet appel pour suivre toutes les informations qui ont rapport à l'élection qui pointe déjà à l'horizon. Signalons par ailleurs que le MF26 a saisi cette opportunité pour présenter à l'assistance ses différents candidats à la députation nationale. C'est peut-être un bon départ pour mettre fin à la recrudescence du kidnapping sur la ville-province de Kinshasa et ses environs. Le ministre provincial de l'Intérieur, Gracias Ntakala, a publié ce lundi 28 juin 2023 un communiqué sur de nouvelles dispositions prises sur la circulation routière afin d'en finir avec ces fléaux qui prend de dimensions inquiétantes. Dans son communiqué, le numéro 1 de la sécurité de la ville-province de Kinshasa
a eu à marteler sur quelques aspects tels que l'interdiction de circulation des taxis avec vitres teintées, l'affichage visible par le taxi, taxibus et moto. Il y a le biga na biso ba taxmen personnel les autres la bazo à lever pe batu na ba personnel vitre fumée mutu de yindi ozomo atana chauffeur oyo akumbate personnel pourquoi tiki ba personnel les à la vitre fumée biso ba taxmen vitre za yo kita ba lobela pe ba personnel o bazana ba vitre fumée ba longola yango. Il a par ailleurs invité la population quinoise à la vigilance et au sens élevé de responsabilité afin de dénoncer tout mouvement suspect. Nous condamnons cet acte, mais nous félicitons le gouvernement par rapport à ces mesures. Ces mesures, y compris nous, des citoyens congolais. Nous sommes censés d'encourager, de rappeler à nos chauffeurs des taxis et des taxis bis de respecter ces mesures. Si nous ne respectons pas, c'est nous qui sommes des victimes. C'est pour cela, en tant que citoyens avertis, nous félicitons le gouvernement et nous condamnons sévèrement cet esprit des enlèvements chaque jour, chaque heure. Tout mouvement suspect, la sécurité est une affaire de tous, dit-on. Fin de cette édition du journal Madame Monsieur. Si vous nous avez pris en cours des diffusions avant de... Martin Fayulu désormais face au probable départ au sein de l'SID. Après un meeting à la place Sainte-Thérèse, il ne s'est pas clairement exprimé sur son retour au processus électoral en cours. Un flot qui est le numéro 4 pourra payer cash. À la une également, poursuite des épreuves de l'examen d'État ce mardi 27 juin. À Kinshasa, les finalistes des humanités ont affronté les sciences dans toute quiétude. Et puis enfin, l'hôtel de ville de Kinshasa déclare la guerre aux enlèvements dans la capitale congolaise. Une série de mesures a été annoncée par le ministre provincial de l'Intérieur, des décisions saluées par la population et les chauffeurs de taxi, mais qui gênent les motocyclistes. Cette session d'information est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi avec attention et bonne suite des programmes sur la télé au Temple de la démocratie, 10e rue Télévision. Téléspectateurs,